On nous dit que l'humain du futur sera un cyborg. Mais la vérité, c'est que son avenir ne se cache pas dans le métal, mais dans la conscience. Dans cette vidéo, on va explorer ensemble le véritable portrait de l'humain de demain. Un être qui ne dépend plus de la technologie pour évoluer, mais qui découvre les puissances cachées déjà présentes en lui. Des organes subtils, une conscience multidimensionnelle, une sagesse vivante capable de transformer le quotidien. Oubliez l'homme-machine, voici l'image de ce que nous allons devenir demain, l'humain éveillé. Parce qu'on croit souvent que l'avenir de l'humain, c'est d'ajouter des pièces détachées, des prothèses, des puces neuronales, des implants. Mais la vérité, c'est que nous avons déjà en nous des capacités infiniment plus puissantes. Seulement, elles dorment. Par exemple, le maître soufi Ibn Arabi disait que les anges étaient un symbole, le symbole de capacité intérieure. Il y a des légions de capacités que nous possédons tous, mais que nous avons besoin d'éveiller. Aujourd'hui, partout dans le monde, nous avons des mystiques, nous avons aussi ce qu'on appelle les voyageurs hors du corps. Et aujourd'hui, cette science de la conscience, ou plutôt cette spiritualité concrète, appelle ça autrement. Et nous, les voyageurs hors du corps, nous sommes en quelque sorte le fer de lance, en tout cas pour les modernes, de ce qui est possible de faire avec une conscience entraînée. Notre vocabulaire a changé, nous parlons d'état vibratoire, nous parlons de conscience multidimensionnelle, de vecteurs d'entrée dans des strates de réalité infinie et lointaine. Tout ça devient naturel, tout ça devient la réalité pour beaucoup d'entre nous. Alors, l'humain du futur ne sera pas bardé de métal, ce sera un organique, comme vous et moi, qui aura développé ses facultés. Un être qui apprend à utiliser sa bioénergie, comme marcher, comme écrire, comme manger, quelque chose de naturel. Un être qui est capable de naviguer dans des états vibratoires avec autant d'aisance que nous naviguons avec nos smartphones. Et c'est la caractéristique numéro 1 de l'humain de demain. Il a réactivé ses organes subtils. La caractéristique numéro 2, c'est que c'est un humain multidimensionnel. L'homme moderne croit qu'il est enfermé dans sa peau. Il pense que tout ce qu'il est tient dans un cerveau de 1,3 kg. Mais l'expérience prouve le contraire. Ne serait-ce que l'état d'hypnose, le rêve lucide pour certains, le voyage hors du corps, les états mystiques, les trans, les capacités de remote viewing, la clairvoyance. Tout ça nous prouve une chose, que l'humain peut accéder à un espèce de champ d'information, subtil, invisible, que tout est relié, que la réalité n'est pas que physique, mais qu'elle est beaucoup plus vaste qu'on ne penserait. L'humain du futur n'est donc pas juste un homo sapiens sapiens enfermé dans son corps et incapable d'autre chose que de créer des technologies pour essayer de se transcender. C'est un être humain qui est capable déjà de se transcender de nature, parce qu'il possède déjà ses facultés en lui. Et nous avons des exemples de ça partout dans le monde, n'en déplaise au scientisme et au réductionnisme qu'on retrouve dans les sciences. C'est pour ça que l'humain du futur saura que la mort n'est qu'un passage, que la mort est une illusion, que c'est quelque chose d'éphémère. Il n'aura pas peur de ce qu'il y a après. Mais bien sûr, comme tous les êtres humains, nous n'aimons pas souffrir. Et quelquefois, la mort est précédée d'une souffrance, auquel il faut faire face avec de la bienveillance, de la compassion et de l'accompagnement. Mais imaginez que 10% de la population mondiale était capable d'accéder à ces plans, d'accéder à ces expériences extraordinaires. Vous imaginez les sociétés? La peur de la mort s'effondrerait, le sens de la vie changerait, et les puissants auraient beaucoup moins de pouvoir sur nous. Et voici l'humain du futur. Il n'est pas réduit à sa biologie. Il s'étend à l'infini, dans de vastes dimensions. La caractéristique numéro 3 de l'humain du futur, c'est qu'il est universel. Aujourd'hui, les humains se divisent en croyances, en nations, et chacun pense détenir la seule vérité. L'humain du futur ne sera pas comme ça. Il saura que toutes les vérités sont les visages d'un seul et même mystère. Et pour cela, je ne peux que citer ce poème d'Ibn Arabi. Mon cœur est devenu capable de toutes les formes. Un cloître pour le moine, une kaaba pour le pèlerin, les tables de la Torah, le livre du Coran, l'amour et ma religion et ma foi. Et dans ces quelques vers, il résume l'avenir spirituel de l'humain. Un être qui reconnaît le divin sous toutes ses formes. Un cœur capable d'embrasser tous les temples, qui a le rite comme la danse et la prière comme la poésie. Mircea Eliade, de son côté, lui aussi l'avait pressenti. Dans les sociétés traditionnelles qu'il a étudiées, il voyait bien que tout était saturé de sacré. Il n'y avait pas un geste qui n'était pas sacré, qui était en train de rejouer l'origine via le mythe. Le fait de boire, le fait de marcher, le fait de danser, tout ça avait une signification, avait un sens. La vie avait un sens, la mort avait un sens. L'après-vie, lui aussi. Et de nos jours, qu'est-ce qui a du sens pour vous? De vous réveiller le matin pour aller faire un travail où vous n'êtes pas reconnu, où vous n'êtes pas remercié, où vous êtes qu'un numéro?
Est-ce que vous acceptez réellement cet état indigne qui pousse l'humain vers plus d'artificiel, à le préparer à être un cyborg, à être un simple automate, à accepter non pas les divergences d'opinion qui permettent de nourrir des richesses des deux côtés, mais la division, de vous nourrir de ça, de penser que l'autre est un ennemi? Est-ce que pour vous c'est ça, être un humain? Seuls ceux qui ont vaincu leurs appétits, seuls ceux qui respectent les autres, tous les autres, même différents, seuls ceux-là sont humains. Développez votre conscience jusqu'à y inclure tout et tous. Non. L'humain du futur, qu'il soit un voyageur ou pas, saura voir à travers toutes les cloisons culturelles. Il verra que dans chaque visage différent brûle une même flamme. Un être qui sait que l'amour, lui, est plus vaste que toutes les religions réunies. On a parlé un peu de sacré, mais c'est la caractéristique numéro 4. L'humain de demain verra le sacré. De nos jours, on a le travail d'un côté, la prière de l'autre, pour ceux qui prient bien sûr, ou bien la méditation, le fait de se retrouver soi-même, d'avoir un culte intérieur. Comme si en quelque sorte la vie devait être découpée en plusieurs petites tranches différentes comme ça qui sont séparées. Alors que la réalité c'est pas du tout ça. Pour Ibn Arabi par exemple, la beauté d'un visage, l'élan de l'amour, un parfum, pouvaient être des représentations du divin. Il disait par exemple que contempler la beauté d'une femme, quand on est un homme, ou d'un homme quand on est une femme, était peut-être la vision la plus parfaite du divin. Non pas parce que on remplace le divin par une femme ou un homme, mais parce que on voit en fait le reflet justement du divin dans la beauté qui transparaît de la personne, homme ou femme. Pareil, rien n'est banal pour Mircea Eliade et les sociétés traditionnelles. Allumer un feu, c'était déjà un acte mythique. Et l'humain de demain ne sera pas dans l'obligation de chercher à vivre des expériences extraordinaires à chaque fois. Juste des petits gestes qu'on va commencer à vivre en présence et qu'on va sacraliser en quelque sorte, ça suffira à remettre de la reliance. Qui dit reliance, dit interconnexion avec l'environnement, avec les gens. C'est ça, être humain. Et c'est là qu'on trouve de la vraie force. C'est pas en fuyant dans la technologie, en fuyant dans les divisions, qu'on va s'accomplir ou surtout se transcender. Ça m'amène à la caractéristique numéro 5 de l'humain de demain. C'est qu'il dépasse l'intellect pour rentrer dans la sagesse vécue. Notre époque adore les expériences scientifiques, adore les théories, adore les chiffres, les statistiques. C'est rassurant, non? On pense que plus on va accumuler de connaissances, plus on saura avancer. La vérité dans tout ça, c'est que l'intellect n'est qu'un prélude. Attention, la raison est utile. Mais pour moi, sa seule fonction est de nous amener au seuil d'une connaissance plus haute encore, au-delà des concepts, via l'expérience vécue. Et c'est pour ça que vous entendrez toujours des voyageurs hors du corps vous dire expérimentez par vous-même. C'est pas un jeu de langage pour essayer de se défausser d'une justification ou de preuves qu'on devrait donner. C'est juste que, étant donné que c'est une expérience qui est subjective, on peut que témoigner. Si vous aussi vous avez envie de vivre ces expériences-là, vous pouvez déjà travailler de votre côté. Vous n'avez pas forcément besoin de payer des stages ou des formations si vous ne ressentez pas que vous avez besoin d'un accompagnement pour y arriver. Il y a déjà assez de matériel sur le net ou dans mes vidéos sur ma chaîne YouTube pour expérimenter déjà dans un premier temps. Parce qu'on le dit assez souvent, il ne suffit pas de savoir qu'il y a un au-delà, de savoir qu'il y a d'autres dimensions qui sont cachées. Il faut le vivre pour de vrai. Et ça, on retrouve un petit peu dans les sociétés traditionnelles. La sagesse ne pouvait s'acquérir que par des rites, que par des initiations, que par de l'expérience vécue. Pas juste une connaissance intellectuelle en lisant un livre et ça y est, on est sage. Ne confondez pas du coup les deux, l'intelligence et la sagesse. L'intelligence, c'est le fait de savoir des choses, d'avoir des connaissances nous permettant de nous adapter à différentes situations. Là où la sagesse, elle, va aller beaucoup plus loin. Elle va être porteuse de hautes valeurs morales. Elle va voir le tableau dans son ensemble. Elle va être dans le bien commun. C'est pour ça que j'invite tous les gens qui font des sciences, que ce soit mes amis ou des connaissances éloignées, à vous intéresser à la sagesse. Ne soyez pas méprisants envers elle, parce que c'est la seule chose qui véritablement vous permettra de toucher du doigt quelque chose de fondamental. Être humain. Donc l'humain de demain, l'humain du futur, il ne sera pas bardé de capteurs et de cybernétique. Ce sera un être qui aura éveillé totalement sa conscience. L'humain du futur, ce n'est autre que vous et moi. Du coup, la question, c'est plus quand est-ce que l'humain du futur arrivera ? C'est quand est-ce qu'on va décider de l'être maintenant. C'est pour ça que j'ai fondé le projet Nova Conscientia. Ce n'est pas pour autre chose. C'est pour apporter un peu plus de sacré,
un peu plus de recherche sur la conscience, sans rester dans le cloître trop restrictif des sciences et du réductionnisme, mais aussi d'apporter de la bienveillance, de la compassion envers d'autres qui ont besoin de notre aide, d'avoir une spiritualité féconde. Et si tu veux rejoindre Nova Conscientia, tu as un lien en bas qui te permettra d'adhérer et de voir ce qu'on va proposer très bientôt. Et j'en profite humblement pour vous présenter Pranagenèse. C'est un protocole, une méthode qui allie activation énergétique, breathwork, pranayama notamment, et tremblement neurogénique. Et le projet avec Pranagenèse, c'est de permettre aux personnes qui ont beaucoup trop de soucis, qui n'arrivent pas à se calmer, qui n'arrivent pas à accueillir leurs émotions, de se libérer de tout ça, de se purifier, pour qu'à la fin, ils puissent appliquer les techniques et, pour d'autres bien sûr, d'avoir une spiritualité concrète, une vraie spiritualité faite d'expérience. Pranagenèse, c'est pas qu'un protocole, c'est un rite. J'ai pas peur de le dire, c'est un rituel, c'est une initiation. Et vous y êtes le bienvenu, vous trouverez ça dans la description encore une fois. C'était le Voyageur de la Conscience, merci de m'avoir écouté. Partagez cette vidéo partout dans d'autres dimensions, commentez, likez, et bienvenue aussi à ceux qui sont abonnés récemment. Tchuss.